Alex, la première fois qu'il entend un hélicoptère. C'est un chat de gouttière, comme on voit. Monsieur le chat qui commence à marcher mieux. Tantôt, quand on était debout à côté de lui, il avançait pas, il bougeait pas. Puis là, maintenant, ben, il commence à marcher alors qu'il est collé sur moi. Ça fait mon affaire. OK, créativité, encore une fois, c'est important qu'on en aille. On est habitué à toujours chercher une solution pratique et il faut que la solution soit tout de suite dotée de sens. Si la décision que vous allez, l'idée que vous allez faire la promotion est directement dotée de sens, le problème va être qu'elle va être compatible complètement avec ce à quoi vous êtes déjà habitué. Donc, le côté créativité intense n'est pas là. Quand c'est une idée vraiment créative, on ne peut pas savoir la différence entre l'idée créative et une idée complètement à la con. Non, le chat? Là, il est nerveux ou quoi? C'est des odeurs? Bon. Alors, la façon d'avoir des idées vraiment créatives, c'est un petit peu particulier. C'est qu'il faut sortir de la boîte. Quand je dis sortir de la boîte, c'est vraiment, on part avec de la déconne, de la grosse déconne, du non doté de sens. Alors, des niaiseries, même pas des jokes pour être drôle. C'est un petit peu, ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. Par exemple, en tant que médecin, au lieu de demander à un enfant « ouvre la bouche et sort la langue », je peux lui demander « ouvre la porte et sort les poubelles ». Fait que l'enfant va faire « ah », fait on a déjà ce qu'on veut, fait qu'on met la baisse-langue dans la bouche, puis on continue à partir de là. Au lieu de dire à quelqu'un « attention, ça va piquer », la personne automatiquement va se contracter un petit peu, donc la piqûre va être mieux ressentie, plus ressentie. Mais c'est une niaiserie dans le style penche la tête, je lance une enclume. Là, la personne est surprise, son cerveau cherche à trouver quoi faire. La sensation de piqûre ne sera pas ressentie. Dans le chat. Alors, sortir de la boîte, ça veut dire, on dit vraiment des niaiseries, mais le plus possible, des phrases non dotées de sens. Ensuite, quand on s'arrête et qu'on se rend compte qu'on a le cerveau comme si on était gelé un peu, coudonc, j'ai fumé de quoi puis je m'en rends pas compte. Là, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes dans un état qui va vous permettre d'avoir plus de créativité. Vous commencez à utiliser le vocabulaire du problème que vous voulez résoudre. Et avec le temps, les phrases vont se construire en devenant de plus en plus dotées de sens. Et vous allez avoir à l'intérieur de ça des idées créatives qui vont surgir. Ça prend d'habitude un observateur ou bien mettez des caméras parce que vous allez, comme je vous ai dit, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte que l'idée est pertinente et vraiment dotée de sens. Ça m'est arrivé une fois avec des gens de l'ETS qu'on a déconné comme ça. Sauf qu'eux autres, quand ils ont ressurgi, ils étaient seulement deux, quand ils ont ressurgi de la chose, ils se sont mis à discuter entre eux de façon très, très cohérente, très organisée. Puis à la fin de la séance de déconne, puis après ça, la séance de très sérieux, ils ont affirmé que les idées qu'ils avaient eues après la séance de déconne leur avaient donné du matériel pour travailler pendant au moins 5 ans. Fait que c'est ça la game. Si tu viens de me faire un signal, je ne l'ai pas vu parce que... Hein, le chat? Fait que les séances de déconne, on s'y habitue, mais au début, ça semble très, très étrange. Quand c'est à plusieurs, d'habitude, il y a un grand fou rire qui s'installe. Quand je donnais les cours de conduite, je me suis mis à déconner à un certain point, comme ça. La phrase que j'avais dit, c'était « On est en peu qu'à petit ne suis-je, point en est-il, si peu ne sera ». Évidemment, qu'à ne suis-je, point... On est un peu qu'à ne suis-je, point en est-il, si peu ne sera. C'est sûr que c'est pas doté de sens, mais quand c'est déclaré avec un enthousiasme et beaucoup d'expression, c'est sûr que hey, ça garoche, ça a bien du sens. Fait que, à ce moment-là, il y a du monde dans le local qui a commencé à garocher des phrases non dotées de sens, eux aussi. De la grosse déconne, c'était bien niaiseux. Fait que ceux qui commençaient, parce que dans les cours de conduite, c'est 4 soirs, mais les gens, ils rentrent à n'importe quel soir. Fait que ceux qui commençaient, ils se tenaient la tête en ne comprenant absolument rien de ce qui se passait, mais on a eu bien du fun. La grande déconne. Ah, les chats, ça sent le plastique, hein? Ça, les gens ne le savent pas, mais pour les chats, non opérés surtout, le plastique qui semble comme les hormones sexuelles. Fait que les chats qui reniflent les autos, c'est... ils se disent, c'est quel genre de bête qui est passé par là? Je sens bien que c'est un chat comme moi, mais de quelle sorte? Quel âge? Hein, le chat? J'avais découpé
Dans ma bite de hache, 3 petits grammes que j'ai égrenés. Et j'ai fumé tout ce bon hache. Bon, coudonc. Ça, c'est la toune Aline, hein, en passant, mais je pense que vous la connaissez pas. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par le salon funéraire Soyons tristes et pleurons. Vous avez la possibilité d'être composté dans ce salon funéraire-là. C'est une grande boîte en bois, on met des enzymes autour de vous, on ferme le couvert, on laisse fermenter ça. Puis quand on rouvre le tout, ben il y a de la terre noire prête à être utilisée, c'est le fun. Fait que comme ça, vous mettez ça dans le jardin en arrière de chez vous. Puis vous êtes capable de dire par la suite, mon père m'a fait chier toute ma vie, mais aujourd'hui, c'est à son tour de sortir par là. Vous mangez les légumes du jardin, puis vous chiez votre père. Soyons tristes et pleurons à votre service. C'est John Pete Bobo signing off. Bye bye.